Bonjour, bienvenue sur Guidance Sérénité Agnelle. Voilà, donc tout d'abord, merci pour votre présence. C'est vrai que ma chaîne, je ne fais pas des guidances tous les jours. Voilà, donc j'essaie de faire que le plus possible quand je peux. J'ai profité un petit peu aussi du soleil, des vacances et un petit peu de convalescence, voilà, pour une remise en forme. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, bonjour à tous. Donc bienvenue. Cette guidance est pour ce jeudi 10 août 2023. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous guidera dans la situation présente. Ça peut pas vouloir parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne avec vous et dans votre discernement. Voilà, je vous remercie et puis ben, bonne lecture et bonne vision. Voilà, merci. Aujourd'hui, pour ce jeudi 8 août 2023, voilà, j'ai choisi le féminin sacré. Voilà. Nous allons voir, nous allons voir les énergies ou les situations qui peuvent correspondre justement ceux qui vont regarder cette chaîne. Voilà. Alors, nous allons demander. C'est parti. Les guidances, les énergies de ce jeudi 10 août. Alors, nous avons deux cartes. La première, on parle des fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Donc là, sur la carte, on voit qu'on peut porter des masques. C'est comme le fou aussi. Voilà. Et la deuxième carte, on vous dit, on parle de guérison. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. On parle de guérison. On parle de se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Voilà. Donc, en cet instant, ça pourrait concerner une personne qui est dans des situations de l'entourage ou envers soi-même. Hein. On parle de se protéger, qu'on veut se protéger. Et souvent, on se protège aussi en étant dans un ego. L'ego, c'est aussi les peurs. Hein. C'est aussi manque de confiance. Et qu'on peut porter aussi des masques. Et aussi, on vous dit de suivre votre cœur toujours. Le cœur, il est vrai. Le cœur, il est sincère. Le cœur, c'est votre intuition. C'est le cœur qui vous parle. L'ego va plus aller dans le mental, dans l'expérience et dans les peurs. Donc, on vous demande de faire la part des choses, de suivre toujours votre cœur au lieu de vos peurs. Donc, je vais vous lire la carte. Hein. Alors, le petit passage, on vous dit, tapis dans l'ombre, dans les méandres de ton esprit, je m'exprime librement et sans limite
pour t'amener là où je veux aller. J'aime semer le doute et créer la peur pour te mener sur un chemin façonné à mon image, sur lequel je me sens en sécurité. Je brouille sans cesse les pistes afin que nul ne me repère. J'endosse les habits de l'honnêteté et de la sagesse. Pour message, je me faufile dans les battements de ton cœur. Ton bonheur n'est pas ma priorité. Je veux simplement continuer à vivre et asseoir ma suprématie. Donc on vous dit ce message, qu'on parle d'intuition ou l'ego. Bien souvent nous croyons que nos pensées sont le fruit de notre intuition, alors qu'il n'en est rien. L'intuition et le mental sont bien deux choses distinctes qui ne sont nullement produites par la même énergie. L'intuition vient de la puissance de l'âme et de votre capacité à faire le vide, loin des pensées incessantes, pour ne laisser percevoir que l'énergie subtile des messages divins et terrestres, loin du petit moi. Tandis que l'ego, du haut de sa tour, construite par les peurs, les croyances et les conditionnements, joue un rôle de juge, évaluant l'acte plus sûr pour vous protéger. Cependant, est-ce véritablement le choix le plus judicieux? Et pour qui œuvre-t-il? Votre âme? Vos peurs? De qui vous protège-t-il? De vous-même? Bien souvent, vos mécanismes de défense sont bien ancrés et vous laissez peu d'espace à la réflexion. En agissant brutalement par une réponse réactive et parfois démesurée, vous éloignant de votre vrai bonheur, de votre épanouissement. En outre, nous pouvons parfois nous éloigner de nos vrais besoins en étant attirés par ce qui brille ou par ce qui est plus facile à réaliser. Et en choisissant ces chemins, vous oubliez ce qui est le plus sain, plus vrai et plus en alignement avec votre vraie nature, vos vraies valeurs. Alors, prenez le temps, en tirant cette carte, de vous poser la question suivante. Suis-je sur le bon chemin? Ou, écoutant mon ego, suis-je en train de suivre la voie du cœur? Et si vous percevez de mieux en mieux les petits jeux fourbes de l'ego et que vous souhaitez le mettre au service de votre âme, on vous demande de pratiquer le slow life en ouvrant un espace entre l'action et la réaction, entre l'information et vos réponses, à celle-ci pour ainsi ressentir les émotions et chercher au fond de vous la meilleure manière d'y répondre avec le cœur, la bienveillance pour vous et les autres. Il est parfois nécessaire aussi de le rassurer en lui expliquant combien même si vous avez peur, la meilleure solution est de dépasser ce qu'il peut vous aider en vous donnant son énergie puissante d'impulsion et de courage. Voilà. Donc, c'est tout dit. Hein? Se poser la question, est-ce que vous suivez le cœur ou l'ego? Vos peurs ou de la bienveillance qui est en harmonie avec vous-même. La deuxième carte, on parle de cercle de guérison. Donc, je vais vous lire aussi ce passage parce que c'est très intéressant et ça vous aide à comprendre. Alors, sur la pensée, voilà, sur le cercle de guérison, je pense, voilà, dans ce tirage, on parle d'une guérison justement de fourberie, de l'ego, une guérison du cœur aussi, hein, du cœur prisonnier de l'ego, de se libérer justement de cet ego qui vous empêche de suivre le chemin de votre cœur. Alors, pour cette carte, on vous dit, observe ce cercle et ce soleil central. Alors, je vais vous mettre devant, voilà,
On vous demande de l'observer, puis de fermer les yeux. Imagine cette illustration venir en ton centre et se loger et se lever dans ta yoni. Ne crois-tu pas combien la guérison s'installe déjà en toi? Il semble entrer dans chacune de tes cellules pour apporter sa lumière divine. Laisse-la faire, son œuvre, car elle est là pour toi. Donc, on parle que c'est une guérison. On parle d'une guérison des blessures, de faire le deuil de ce qui est plus ou de ceux qui ne sont plus autour de vous est une étape clé dans l'amélioration de votre vie au quotidien. Parfois, vous pensez qu'une situation passée n'a plus lieu d'être, et pourtant, les expériences du moment semblent vous ramener à la même situation, au même traumatisme. Nullement dans l'idée de vous faire souffrir ou de s'acharner sur vous, la vie vous incite à libérer totalement la souffrance originelle en visitant une situation similaire à la situation vécue dans le passé. Cette blessure évoque cette carte en fonction de votre question. Si celle-ci est encore inconnue, répondez dans un premier temps à la question suivante. Quelle peur ou quel blocage entrave à ce jour votre possibilité d'exprimer votre plein potentiel et de vivre pleinement, soit une relation, une activité, votre joie de vivre? Visualisez-vous l'histoire qui se raconte derrière cette situation. Acceptez que la blessure se présente à vous une nouvelle fois. Et la première étape pour la prendre totalement en considération et ne pas tenter de l'éviter. Il serait alors possible de vous laisser guider vers la guérison. L'étape suivante est d'apporter de l'amour sur le lieu de la douleur physique ou émotionnelle, car l'amour a de nombreuses vertus guérissantes capables de modifier le cours de votre vie. D'ailleurs, de nombreux guérisseurs utilisent l'énergie de l'amour pour soulager les blessures physiques. Il en est de même pour ceux qui décident d'utiliser la prière pour se libérer d'une souffrance émotionnelle. Tout comme les enfants posent leurs lèvres sur leurs petits bobos pour calmer leur chagrin, ou encore lorsque leurs parents offrent un câlin de réconfort apportant l'amour et le ressourcement nécessaires pour permettre de retrouver son calme. La guérison peut également entrer en résonance avec les étapes du deuil de ce qui n'est plus, de ce qui n'est pas et ou de ce qui ne serait jamais en visitant successivement le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, le pardon, puis le renouveau et la sérénité. Quelle que soit la blessure qui s'exprime aujourd'hui au travers de cette carte, elle vous guide pour guérir le conflit extérieur et intérieur qui se présente et ainsi permettre aux guérisons physiques et émotionnelles de s'installer définitivement. Voilà. Donc, on vous parle de guérison des blessures du cœur, des blessures du choix que vous avez pu faire en ne suivant pas votre cœur. Voilà. Alors, je vais vous prendre une petite carte des petits anges gardiens. Je ne ferai pas trop longue la guidance parce qu'elle parle très bien. Voilà. Et un petit conseil, voilà, un petit conseil par rapport à ces deux cartes. Là, ça concerne les personnes pour une guérison du cœur. Comme on dit, fini le passé, fini de porter le masque. Et d'être vrai avec vous, avec ce que votre cœur vous parle, ce qui est en harmonie. Oui, certaines blessures, pour guérir, il faut laisser aussi le passé, ce qui est le passé. Alors, la carte, on vous dit, magnifique. On vous parle d'un miracle. Alors, mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus,
Ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de la guérison de l'amour, s'il te plaît. Tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps, la magie et les miracles sont prêts de se manifester. Et ben voilà, conclusion, ça correspond avec ces deux cartes. Hein. Voilà, ces deux cartes. On vous dit d'arrêter de porter des masques. C'est des masques de peur, de manque de confiance en soi. Ou, enfin, voyez ce qui se passe dans votre vie, dans la situation actuelle. Hein, ou ça peut être aussi dans vos relations. Hein. Donc, on vous parle de guérison. Il y a une guérison. Voilà. Ah. Une petite dernière parce que ça me vient. Je vais sortir une petite carte des heures miroirs. Voilà. Alors, une petite dernière des heures miroirs. Un conseil ou l'étape suivante. Merci de donner un conseil, une petite carte. Alors, celle-ci qui est tombée, c'est 0, 0, enfin minuit, voilà, 0, 0, 0, heure 0, 0. Donc on vous parle, voilà, je vous montre la carte. Je ne sais pas si on voit bien, c'est un petit peu flou. Oh là là. Bon, c'est un petit peu flou, je suis désolée. Alors, on vous parle de lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Décidément, on vous dit, ça rejoint à la guidance. Voilà, tout se suit, tout se complète. Je vous relis la phrase, le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toujours les cartes en main. Voilà. Donc on vous dit de laisser l'ego, d'avoir confiance dans votre réussite, en écoutant votre cœur. Et puis une guérison se fait par rapport peut-être ce que vous avez traversé ou la vie, l'expérience justement par rapport à ça. Lâchez prise. Ok. Voilà. Bon, ben écoutez, ça se termine. Donc c'était un peu court la vidéo, mais tout est dit, tout est complet. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine guidance, très bientôt, j'espère. Voilà. Je vous remercie et j'espère que cette guidance en a parlé beaucoup entre vous. Surtout, je vous le dis et répète, ne prenez ce qui résonne avec vous. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et puis à une prochaine guidance. Portez-vous bien. Passez de très bonnes vacances avec ce soleil magnifique. C'est vrai qu'il fait aujourd'hui, il a fait beaucoup chaud. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Voilà, bisous, bisous.